Salut à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo matérielle sur une e-pipe. Donc une cigale électronique en forme de pipe tout simplement. Donc la e-pipe, c'est une e-pipe de chez Camry, la K1000. Voilà, de chez Camry. Elle est fournie dans une petite boîte en carton, tout simple, avec des petits dessins industriels sur le côté, assez sympa. On voit des coupes, voilà. Plan A, qui va être coupé par là, voilà, tout simplement. Et d'une Chine. On va voir la petite boîte. Alors, déjà, on a un drip tip. Je l'ai pris en rouge, elle existe en plusieurs couleurs. On peut l'avoir en verte, bleu, gris, noir, rose, rouge. Voilà, ça. Puis on a une petite mousse. On a deux petites mousses comme ceci. On va venir enlever, hop. Et voici la K1000. Alors c'est une pipe mécanique. Tout mécanique. Donc on va mettre une pile et ça va marcher. Il existe des sortes de petits kicks qu'on peut mettre en bout, donc de différentes marques, plus ou moins longs, plus ou moins larges, qui peuvent où on peut régler le wattage ou le voltage, ça dépend des systèmes. Donc le drip tip, on va parler du drip tip déjà. Un drip tip courbé, assez long, je dirais 8 cm à peu près, voilà ça, 8 cm, avec deux joints de maintien pour mettre sur tout ce qui est cliromiseur. Moi j'ai eu un problème avec le ProTank, c'est que voilà, ça rentre pas, je suis déjà embuté. Néanmoins pour tout ce qui est carto ça passe, il n'y a aucun problème. Après tiens, on va essayer sur un Vivinova. Le Vivinova. Ah voilà, par exemple le Vivinova, ça passe, aucun problème. C'est peut-être mon ProTank 2, c'est peut-être oulala, j'ai du mal à parler, peut-être pas adaptable sur le ProTank 2. Voilà, donc ça dépasse. Donc soit vous mettez une petite feuille d'alu à ce niveau-là pour enfoncer, parce que le problème c'est sur le ProTank 2, bah ça va un petit peu bouger. On va voir, ça va un petit peu bouger comme ça. Ça semble. On s'y fait, il n'y a pas de problème. Soit même un petit trou d'alu là, pour venir l'enfoncer à force et puis ça va plus bouger. Ou soit on vient couper à ce niveau-là, donc voilà, comme ça, pour enlever le deuxième joint à l'extrémité et avoir qu'un seul joint, comme tous les drip tips, comme ceci, qu'on a dans le commerce. Hop, je remets ça sur mon Vivinova. Puis on va parler de la petite e-pipe. Donc, il me semble que c'est de l'aluminium, on dirait bien de l'alu, en extérieur. On dirait bien de l'alu en body alu, tout en alu, je dirais même. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir sur cette petite bébête? Donc déjà, ce qui est très sympa, c'est qu'elle ressemble à une vraie pipe. Donc, tous les fumeurs de pipe vont apprécier parce que la prise en main est tout simplement parfaite. On la prend vraiment comme une pipe. Par exemple, là, je vais vous montrer. Non, je vais le faire plus tard. Voilà. Donc la forme, très bonne prise en main, très bonne prise en main. Il n'y a aucun problème là-dessus. Vous allez avoir le cliro et le drip tip qui va arriver comme ça. Très bonne prise en main. Donc on va la prendre comme une pipe basique et on va venir appuyer sur le switch pour délivrer le voltage. Voilà, tout simplement. Donc, petite revue extérieure déjà. Donc on a un aspect rouge métallisé,
mat. Donc, ce qui est très sympa, je trouve la couleur très sympa. Là je l'ai pris en rouge, on m'a prêté. D'ailleurs je tiens à remercier Rodolphe d'un petit plus au Havre, hein, qui m'a gentiment prêté ce petit mode pour faire une revue. Donc là qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà on va avoir le logo en dessous. Donc là Camry, la lumière, Camry, Hip K1000. Voilà, on voit bien là, Camry, Hip K1000. On va avoir 2 trous d'évent pour les batteries en dessous à ce niveau-là. Voilà, au niveau de mon doigt là, 2 trous d'évent. On va voir une sorte de réglage. Là on va, c'est pas pôle positif mais de pôle négatif si on veut. Donc on va venir dévisser la petite bague qui se trouve ici. Je vais prendre mon autre temps pour vous montrer. On va venir l'insérer dessus. Donc on voit que sur la bague il y a 2 petites fentes pour l'arrivée d'air. Voilà. On va venir l'insérer sur votre cliromiseur, enfin tout ce que vous voulez. Par contre, ce n'est qu'une connectique 510. Ça ne va pas une connectique Ego. Donc il va falloir prendre un adaptateur si vous voulez mettre par exemple Evode, Stardust et compagnie. Et par la suite, on va venir visser sur la connectique, voilà. Donc là on voit le petit pôle positif au centre et l'effiltrage sur le côté pour venir insérer tout simplement le système. Dès qu'on arrive à buter, voilà, c'est fini. Donc là on va voir que tout est bien flush. Donc c'est super, tout est flush, il n'y a pas de bouge, ça ne bouge pas, il n'y a rien qui va bouger. On va parler du switch. Donc le switch, oula, je fais tout bouger. On a un beau switch en acier, en métal chromé, je dirais plutôt, ouais. Avec 4 petits trous pour le dévissage et au centre le switch qu'on va venir appuyer. Donc on va voir, on vient dévisser comme ça, soit avec la paume de la main, soit avec 2 doigts, et on va dévisser le petit caps. Voici le petit caps, donc avec un filetage, et là on va voir quand j'appuie, il y a la connexion qui va se faire avec la pile. Le switch, la course du switch est très faible. Vous voyez, et quand on met la pile, il est encore plus faible. Donc là, à l'intérieur c'est que de l'alu avec un ressort. Je sais pas si vous allez voir, voilà, un petit ressort. Et 2 trous. Un trou pour les vents, tout simplement. Voilà, c'est 2 trous si votre batterie dégaze, 2 trous de sécurité, et puis ça va venir dégazer par les petits trous des vents que je vous avais montré tout à l'heure. Donc rien de plus simple. Donc on va mettre, donc là on a le positif de la pile en haut, avec les petites rainures là, ou soit un téton, et le moins ici. On va venir insérer comme ceci le moins d'abord dans la pipe. Donc là on voit le petit ressort, hop. Et on vient revisser tout doucement le switch. Et ce qui est cool, c'est que dès que c'est serré, c'est super flush. Il n'y a absolument rien qui dépasse. Donc là je vais vous montrer la course du switch qui est encore plus faible. Et alors, je sais pas si vous allez entendre, ça marche direct, quoi. Ça marche bien. Super souple, super agréable. Après, on vient insérer un drip tip. Donc soit on peut mettre un drip tip comme ceci. Où est-ce que j'ai mis? Je vais vous chercher ça. Excusez-moi, hein. Je vais vous chercher ça. Donc soit un drip tip comme ceci, soit un drip tip hop, comme ça, rouge. Une petite pipe comme ça, sympathique. Avec un drip tip moins long. Ou soit on peut mettre un drip tip court, hein, comme tous les systèmes, mais bon, ça fait moins le charme de la hip, on va dire. Voilà, en drip tip court. Voilà. Donc on va le mettre avec le drip tip d'origine. Et puis on va vaper.
C'est sur une résistance en 1,4 ohm, en micro-coil coton, sur le petit Protank 2. J'ai oublié le nom. Petit Protank 2. Donc avec une batterie, là je suis en no-name, hein, en IMR 18350. Que je vous dise pas de bêtises, le voltage. Il me semble que c'est une 3,7 volts. Il me semble, j'ai un trou. C'est pas marqué dessus en plus. Enfin bref. Ouais, donc super rendu, je trouve ça super agréable. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on a bien la prise en main d'une pipe. Comme une vraie pipe. Ah, la caméra, je suis hors champ là. Voilà. Comme une vraie pipe. Donc soit on prend avec le pouce. Soit on prend avec l'index comme ceci. Franchement, il y a absolument rien à dire. Je l'aime. J'hésite sérieusement à me l'acheter. Parce que après l'avoir testé, c'est vrai qu'on s'y fait. Pourtant je ne suis pas fumeur de pipe à l'origine, je suis fumeur de cigarettes traditionnelles. Je vais vous montrer avec un de type Milon. Encore un message. Super agréable. Ça va super bien. Ça va super bien. Cette petite bébête, on peut l'avoir aux alentours de 50-55 euros. Entre 50 et 55 euros. Dépend les sites, les magasins, pareil, comme d'habitude. Franchement, pour tous ceux qui fumaient la pipe auparavant, ça, c'est un bijou. Je trouve ça, je la trouve magnifique. Personnellement, je la trouve magnifique. La prise en main, génial, tout simplement génial. Tout simplement génial. Vous savez, ça va bien, hein. Pourtant je suis sur un liquide en 80-20. Je suis sur un mangue en 4... Mangue en 80-20. Voilà, donc ça va pas mal du tout. Voilà. Franchement, si vous pouvez l'essayer, je vous conseille de l'essayer, elle est super. Elle ravira tous ceux qui sont fumeurs de pipe, donc tous ceux qui fument la pipe et qui veulent passer au système électronique et puis qui aiment pas trop les modes tubulaires, les batteries égaux ou plein d'autres, hein. là franchement c'est cool. En plus, si on peut rajouter un petit kick en supplément, là en fait il va venir se switcher à ce niveau là. Donc on va mettre à la place, ça va faire on va rallonger un peu le niveau. Donc ça va se décaler, hop. Il faut avoir une sorte de petite bague, voilà, avec un kick à l'intérieur. Et je trouve ça super cool, super cool. Ouais, franchement, ça va bien, ça va bien. Moi, je vous la conseille. Je vous la conseille. Même, ça va plutôt être un mode masculin, c'est sûr, par rapport à la pipe. Néanmoins, il y a des femmes qui fument la pipe aussi, puis qui seront ravies par ce petit système-là. Elle existe en rose, en fait, en rose. Ça fait un rose perle, donc les couleurs sont assez belles, assez belles. Les couleurs sont assez belles. Vous pouvez aller voir sur Camry. Donc K-A-M-R-Y, il me semble que c'est ça.
Ouais, c'est ça, Kamry, donc sur le site, hein, et vous allez voir toutes les couleurs. Et franchement, moi je vous la conseille. Donc, cette petite e-pipe marche qu'en 18-350. On peut pas mettre d'autres accumulateurs à l'intérieur. Et il va falloir bien sûr un chargeur en supplément avec la e-pipe. je vous laisse juger par vous-même, il y a juste à regarder. Je trouve qu'elle a une bonne vapeur. Mais généralement, pour tout ce qui est pipe, c'est pas la vapeur qu'on recherche, c'est déjà la prise en main, le goût qu'on va avoir. Donc là, parce que vous pouvez utiliser pratiquement tous les atomiseurs ou clairomiseurs que vous allez avoir dessus. Ou autrement, il va falloir un petit adaptateur comme ceci. Voilà. Un petit adaptateur Ego 510 Ego. Par exemple, hop, je vais vous montrer, je vais coupler dessus un évode, tiens, un petit évode. Donc je mets ma petite bague, hop, et je vais bien resserrer par la suite sur la batterie, et là, hop, un petit évode. Ça nous fait un petit look sympa. Voilà. Génial. Génial, génial. Donc cette petite pipe, je vous la conseille. Pour tous ceux qui sont amateurs soit de pipe ou qui fumaient la pipe auparavant. Excusez-moi si s'il y a des jeux de mots là-dedans, hein. Mais c'est une e-pipe, on ne peut pas dire autrement, voilà. Autrement super, hein, génial, il n'y a rien à dire dessus. Donc voilà, c'était la petite Camille de chez Kamry. Je vous la conseille fortement. Et encore merci à Rodolphe d'un petit plis pour m'avoir prêté la petite pipe, hop, avec le petit drip tip là. Voilà, drip tip courbé, comme ceci. Très très agréable. Allez, à plus.